Il était une fois une fée. Il était une fois la fée. Il était une fois des fées. Non, toutes les fées. Il était une fois 1493 fées. Ces petits mots changent tout et ce sont eux que nous allons étudier aujourd'hui. Les déterminants, ces petits mots qui introduisent les noms et dont vous saurez tout dans quelques minutes. Commençons par une courte définition avant d'entrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'un déterminant ? Un déterminant, c'est un mot, souvent petit, qui se place devant un nom et qui permet de le préciser, de le déterminer, de l'identifier. Il s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il accompagne. Par exemple, dans le groupe nominal « ce garçon », le déterminant « ce » permet d'identifier clairement de quel garçon on parle, et il est accordé avec garçon au masculin singulier, ce qui est assez logique. Entrons maintenant dans le détail et essayons de voir tous les déterminants qui existent. Comme la plupart des classes grammaticales, le déterminant se divise en plusieurs catégories. Et la première d'entre elles, c'est l'article. L'article étant certainement le déterminant qu'on utilise le plus au quotidien. Et on distingue d'abord l'article défini, le, la, les ou l'apostrophe, de l'article indéfini, un, une, des. L'article indéfini précède un nom qu'on n'a pas encore évoqué, un nom qui n'est pas encore identifié. Au début d'un conte, on pourrait trouver une phrase comme « Il était une fois une fée ». On ne sait pas encore qui est cette fée, et c'est pour ça qu'on utilise l'article indéfini. Et dans la suite du conte, à chaque fois qu'on parlera d'elle, on l'appellera la fée, parce que tout le monde sait qui elle est, tout le monde connaît son identité, on n'a plus besoin d'article indéfini, mais d'article défini. Au fait, vous en pensez quoi de ce format-là, là, sans fond vert, debout, sans prompteur? Dites-moi si ça vous a plu ou si je ferais mieux de revenir un peu au classique. En résumé, quand on évoque un nom parmi d'autres qu'on n'a pas encore réussi à identifier, on utilise un article indéfini. Une fée, des fées. Mais dès que ce nom est identifié, que tout le monde sait de quel nom on parle, on utilise l'article défini, la fée ou les fées. Il existe un autre article qu'on appelle le partitif, un article qui précède un nom qui est difficile à dénombrer. Et sa forme, c'est du, de la, de l'apostrophe ou des. Par exemple, de l'eau ou du sable, c'est difficile de dire une eau, deux eaux, trois eaux, ou un sable, deux sables, trois sables. C'est pour ça qu'on utilise le partitif. On boit de l'eau et on a du sable dans ses chaussures. Enfin, pour en finir avec l'article, on parle aussi d'article avec une forme contractée. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fusion entre un article et une préposition. Regardez un peu ces exemples-là. Dans la phrase « La fée va à la plage », on trouve bien une préposition « à » et un article défini « la ». Mais au masculin, elle marche au bord de l'eau, la préposition « à » et l'article défini « le » ont fusionné en un seul mot « o-a-u ». Donc l'article contracté, c'est une fusion entre la préposition « à » et « le » ou « les », ce qui donne o, a-u ou a-u-x, ou alors une fusion entre la préposition de et l'article le ou les, du et des. Passons aux autres déterminants. Ils sont assez nombreux, mais puisqu'ils ont tous leur utilité propre, vous verrez qu'ils sont très simples à distinguer. Commençons par le déterminant possessif, qui marque la possession, l'appartenance, et qui, en plus d'évoluer en genre et en nombre, évolue selon les 6 personnes de la conjugaison. Vous connaissez ça par cœur, si je possède une barque, c'est ma barque, si tu possèdes une barque, c'est ta barque, et ces deux barques, ce sont nos barques. Les déterminants démonstratifs, pour leur part, précèdent un nom soit que l'on peut désigner, soit dont on vient de parler. Par exemple, ce vélo ou cette bicyclette. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce d'orthographe, puisque vous confondez peut-être C-S-E-S et C-C-E-S, on dit souvent à l'école que si ce sont ces vélos, on peut le montrer du doigt. Et vous voyez que c'est assez pratique, puisque ma main vient de prendre la forme d'un C, comme au début du démonstratif, c'est vélo. Et d'après vous, si je vous dis que la fée utilise ses pouvoirs, c'est un déterminant possessif ou démonstratif? Avançons avec les déterminants interrogatifs, qui, comme leur nom l'indique, introduisent une interrogation sur un nom. Quel t-shirt vais-je porter pour mon tournage? Les déterminants exclamatifs, pour leur part, ont exactement la même forme que les déterminants interrogatifs, mais ils introduisent une exclamation et pas une interrogation. Quelle belle journée! Ensuite, les déterminants numéraux. Je pense que vous les connaissez déjà, et même par cœur, alors récitons-les ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 2230, 2231, 7 293 041, 47 000. Terminons avec les déterminants indéfinis, qui permettent difficilement d'identifier de quel sujet on parle et donnent une idée souvent vague de son nombre. En gros, c'est un déterminant qui détermine pas vraiment. Si je parle de toutes les faits, de plusieurs faits, de certaines faits ou de chaque fait, les déterminants sont indéfinis. En bref, les déterminants, ces petits mots auxquels on prête très rarement attention, ont pourtant le pouvoir extraordinaire de préciser les noms. Et ils permettent de guider le lecteur, c'est une sorte de boussole grammaticale. Alors s'il vous plaît, un peu d'attention. Voilà, merci d'avoir assisté à ce cours, je vous souhaite une bonne journée. La bonne journée.